le numéro atomique d'atomes de fer est Z égale 26. La question numéro 1. Combien d'électrons dans l'atome de fer؟ نتكلم هنا عن عدد إلكترونات ذرة الحديد، ولا نتكلم عن الشحنة. ولقد سبق أن قلنا أن الذرة تحتوي على عدد معين من الدقائق التي تحمل شحنات كهربائية موجبة تساوي عدد الإلكترونات. هذا العدد نرمز له بالحرف Z ونسميه العدد الذري، c'est-à-dire le numéro atomique. Donc le nombre des électrons dans l'atome de fer est égal à 26. La question numéro 2. Déterminer la charge du noyau d'atome de fer en fonction de E. يعني نحدد شحنة نواة ذرة الحديد بدلالة E. Comme on a vu dans l'exercice numéro 1 au cours de la vidéo précédente, que l'expression qui nous permet de calculer la quantité de charge électrique du noyau d'un atome en général est Z fois plus E égale Z fois E. Z, c'est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de particules qui portent une charge positive et qui se trouve au noyau de l'atome. Et E, c'est la charge électrique élémentaire qui porte chacune de ces particules. Et on remplace Z par sa valeur 26, on obtient donc 26 fois E. La question numéro 3. Déterminer la charge des électrons d'atomes de fer en fonction de E. يعني نحدد شحنة إلكترونات ذرة الحديد بدلالة E. La même chose, la quantité de charge électrique des électrons d'atomes de fer est égale Z fois moins E. Un électron porte une charge négative, c'est pourquoi on ajoute le signe moins avec E. Donc égale moins Z fois E. Et on remplace aussi Z par sa valeur 26. On obtient donc moins 26 fois E. La question numéro 4. Déterminer la charge de l'atome de fer. Que peut-on conclure؟ يعني نحدد الشحنة الإجمالية لذرة الحديد، وماذا نستنتج؟ الشحنة الإجمالية لذرة الحديد تساوي مجموع شحنة النواة وشحنة الإلكترونات. C'est-à-dire la charge globale de l'atome de fer est égale la charge du noyau, c'est 26 fois E, plus la charge des électrons, c'est moins 26 fois E, égale 26E moins 26E. Égale 0. On conclut que la charge d'un atome est toujours nulle. Et on dit que l'atome est électriquement neutre. 5. L'atome de fer perd 2 électrons et se transforme en ion fer 2. La question 5.1. Écrire la formule chimique de cet ion. يعني ذرة الحديد تفقد إلكترونين وتتحول إلى أيون الحديد 2. السؤال: اكتب الصيغة الكيميائية لهذا الأيون. إذن نرمز أو نمثل الأيون بصفة عامة بصيغة كيميائية. في هذه الصيغة نكتب رموز الذرات التي نتج عنها الأيون، ونضيف عددا من الإشارات زائد أو ناقص، وتكتب أعلى يمين رمز الذرة أو رمز مجموعة من الذرات، حيث عدد الإشارات زائد تمثل عدد الإلكترونات المفقودة، c'est-à-dire le nombre de signes plus représente le nombre des électrons perdus، وعدد الإشارات ناقص تمثل عدد الإلكترونات المكتسبة، c'est-à-dire le nombre de signes moins représente le nombre des électrons captés ou bien gagnés. Donc, pour écrire la formule chimique de cet ion,
On écrit d'abord le symbole de l'atome de fer et on ajoute 2 plus en haut à droite du symbole de l'atome de fer. 2 plus traduit que l'atome de fer perd 2 électrons. La question 5.2 donnez le type de cet ion. يعني أعطي نوع هذا الأيون. En général, si l'ion porte une charge négative, on l'appelle anion. S'il porte une charge positive, on l'appelle cation. Donc l'ion fer de Fe2+ porte une charge positive, donc c'est un cation. La question 5.3 déterminer la charge des noyaux d'ion fer 2 en fonction de E. يعني نحدد شحنة نواة أيون الحديد 2 بدلالة E. L'expression qui permet de déterminer la quantité de charge électrique qui porte le noyau d'ion fer 2 est égale Z fois plus E. C'est la même expression que pour l'atome, car lorsqu'un atome se transforme en ion, les particules du noyau ne subissent aucun changement. Et on remplace Z par sa valeur 26, on obtient donc 26E. La question 5.4. Déterminer la charge des électrons d'ion fer 2 en fonction de E. يعني نحدد شحنة إلكترونات أيون الحديد 2 بدلالة E. فعندما تتحول الذرة إلى أيون فإن النواة لا يطرأ عليها تغيير، لكن يحدث تغيير على عدد الإلكترونات، حيث يكون هناك فقدان أو اكتساب للإلكترونات. فإذا كان اكتساب للإلكترونات فيجب أن نضيف عدد هذه الإلكترونات المكتسبة إلى العدد الذري Z. أما إذا كان فقدان فيجب أن ننقص عدد هذه الإلكترونات المفقودة من العدد الذري Z. وبما أن ذرة الحديد فقدت إلكترونين، إذن ننقص 2 من العدد الذري Z الذي يساوي 26. Et on écrit la quantité d'électricité qui porte les électrons de l'ion Fe2+, c'est-à-dire de l'ion fer 2, égale Z moins 2 fois moins E. Et on remplace Z par 26, on obtient donc 26 moins 2 fois moins E, égale moins 24 fois E. La question 5.5. Calculer la charge d'ion fer 2 en fonction de E et en fonction du coulomb C. يعني نحسب شحنة أيون الحديد 2 بدلالة E ثم بدلالة كولومب C. الشحنة الكهربائية الإجمالية لأيون الحديد 2 Fe2+ هي مجموع شحنة نواة الأيون وشحنة الإلكترونات. Donc la charge globale de l'ion Fe2+ égale 26 fois E plus moins 24 fois E. Après le calcul, on obtient donc 2 fois E. Et pour calculer la charge d'ion fer 2 en fonction du coulomb C, on remplace E par sa valeur 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et on écrit 2 fois E égale 2 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs égale 3,2 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs.